No! God, please, Oh no! 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 Nope. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui avec Tom, nous allons parler d'une chose qui nous touche tous, puisque nous allons parler de La résonance de Schumann. la résonance de Schumann. Alors, qu'est-ce que c'est que la résonance de Schumann? Alors, c'est une série de fréquences électromagnétiques générées par les éclairs et piégées entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Waouh! Alors, on dit que cette fréquence principale est autour des 7,83 Hz, c'est ça? Oui, bien sûr, elle est souvent appelée d'ailleurs le battement du cœur de la Terre. C'est ça. Alors, certains pensent qu'elle joue quand même un rôle dans l'équilibre biologique des êtres vivants et elle pourrait avoir même des effets apaisants sur le cerveau humain. C'est fascinant de penser que notre planète a sa propre vibration naturelle. Exactement. Alors vous, avez-vous ressenti des effets en méditant avec cette fréquence? Vous nous direz ça. Par exemple, là, vous pouvez écouter un exemple sonore avec le battement Schumann et la 7,83 Hz, non? Bien sûr, alors la fréquence de 7,83 Hz, connue sous le nom de résonance de Schumann, est souvent associée à un état de relaxation profonde et une connexion avec la Terre. Exactement. Alors, pour donner quelques idées, pour intégrer d'ailleurs cette fréquence dans votre méditation, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, on peut pratiquer la méditation sonore. Oui, c'est vrai, écoutez des enregistrements de la résonance Schumann, comme cette vidéo d'ailleurs qui vous propose des ondes θ pour, de relaxation profonde, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut également pratiquer la visualisation. Oui, alors pour ça, il faut imaginer une lumière douce enveloppant votre corps, non? Notre corps synchronisé avec la fréquence de la Terre pour favoriser l'ancrage et l'harmonie. Exactement. Et tout ça en pratiquant ce qu'on appelle une respiration consciente. Qu'est-ce que c'est? Alors le principe, c'est de pratiquer une respiration lente et profonde en synchronisant avec les battements binauraux de 7,83 Hz. Exactement. Alors, surtout grâce à des méditations guidées, non? Alors suivez une méditation guidée qui vous aide à calmer votre esprit et à augmenter votre fréquence vibratoire. Exact. Alors là, du coup, grâce à ça, on parle de connexion à la Terre, non? Bien sûr, vous pouvez méditer en plein air, pieds nus sur le sol pour ressentir l'énergie terrestre et amplifier d'ailleurs les bienfaits de cette fréquence. Exactement. Alors, on a parlé de plein de choses, mais encore, est-ce qu'on pourrait approfondir ça? On dit qu'elle est souvent associée à des effets bénéfiques sur le bien-être humain, si j'ai bien compris. Bien sûr, il y en a plusieurs, donc on peut peut-être les citer, notamment par exemple la régulation des hormones. Ah oui, alors il y a des recherches qui suggèrent que cette fréquence pourrait influencer la glande pinéale, non? Bien sûr, la glande pinéale qui joue un rôle clé dans la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Oui. Donc là, on va parler alors de l'amélioration du sommeil. Bien sûr, alors il y a certaines études qui ont montré que l'exposition à cette fréquence pouvait favoriser un sommeil plus profond et réparateur. Exactement. Et il paraît que ça réduit le stress. Alors bien sûr, la résonance de Schumann est souvent liée à une diminution du stress et de l'anxiété. C'est ça. Alors, c'est surtout en raison de son interaction avec les ondes cérébrales alpha, non? Ah bien sûr, qui sont elles associées donc à la relaxation. Voilà. Donc alors là, maintenant, ça crée aussi une sorte d'équilibre émotionnel, non? Bien sûr, elle pourrait avoir un effet positif sur le système limbique, la région du cerveau qui est responsable des émotions. Alors, c'est surtout en aidant, comme ça, à améliorer l'humeur et la motivation. Bien sûr, un des autres effets, ce serait l'harmonisation avec la Terre. Oui, alors, il y a quand même, il faut dire qu'il y a certains adeptes de la méditation qui estiment que cette fréquence aide à se sentir plus ancré et connecté à l'environnement naturel. Ah oui, Oui, mais moi, je l'ai pratiqué et c'est vrai que ça marche, non? bien sûr. Alors il existe aussi de nombreuses fréquences fondamentales en physique qui jouent un rôle clé dans divers phénomènes naturaux et même technologiques. Exact. Alors, on va prendre quelques exemples, très brefs, hein, parce qu'on va pas aller en profondeur. C'est pas le but aujourd'hui. Si vous voulez plus de choses, cherchez pas vous-même. La fréquence de Planck. Alors bien sûr, qui est associée donc à l'unité de Planck et qui est considérée même comme une limite fondamentale dans la physique quantique. Exactement. Alors après, on va quand même parler d'une fréquence, intéressante aussi, qui est la fréquence, des ondes électromagnétiques de radio, par exemple. On dit souvent
elles sont entre 109 Hz à peu près, non? Bien sûr, au rayon gamma. Oui, oui, avec 119 Hz, ça c'est sûr. Et donc elle couvre tout le spectre électromagnétique. On Exactement. pourra ensuite parler de la fréquence de la lumière visible. Oui, alors elle couvre aussi un spectre entre ce qu'on appelle 1014 Hz et plus, non? Bien sûr, c'est les fréquences donc qui correspondent aux couleurs que nous percevons. Exact. Alors là, on va parler quand même des fréquences d'ondes sonores qui sont peut-être pas les mêmes. Qui se situent entre 20 Hz et 20 kHz, non? Oui, donc c'est toutes les fréquences qui sont audibles par l'oreille humaine. On Exactement, pourra aussi parler de la fréquence des oscillations atomiques. exactement, comme celle utilisée dans l'horloge atomique. Bien sûr, par exemple, la fréquence du césium-133, qui est environ de 9,19 GHz. Et voilà. Bon, alors revenons à la résonance Schumann. Elle, on disait tout à l'heure, c'était 7,83 Hz, non? Bien sûr, et donc elle, comme on le disait, c'est celle qui est associée aux interactions électromagnétiques entre la Terre et l'ionosphère. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, finalement, on peut dire que chaque fréquence influence un aspect particulier de la physique, allant de la cosmologie aux technologies modernes. Exact. Alors, y a-t-il une fréquence qui vous intrigue particulièrement? Si oui, faites-le nous savoir en commentaire. Avec Tom, nous allons y répondre, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences, toi, qui t'intéressent? Eh bien, oui, bien sûr, évidemment. Laquelle? Eh bien, il y a la fréquence, on va dire, du lac 432, si je ne m'abuse. Exactement. Alors, quand on parle du 432 ou 440 440. ou 442 aujourd'hui, c'est la fréquence avec laquelle on c'est le diapason, en fait. Le lac 442 aujourd'hui, c'est le diapason. Ça veut dire que quand on tape sur un diapason, il y a une oscillation, une vibration de 742 battements par Intéressant. intéressant. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et nous serons heureux d'y répondre. Et à bientôt pour notre nouveau Docteur No. Docteur, non. Car c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut. Fermez sa gueule. Exactement. À bientôt et n'hésitez pas à nous retrouver pour de nouvelles aventures. No! God, please, no! No! No!